Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Paul Pogba. Et je vais être un peu à charge contre Paul Pogba dans cette vidéo, mais attention, je n'ai rien contre le joueur évidemment. Coupe du Monde 2018, merci beaucoup, voilà, j'adore ce joueur, c'est vraiment pour moi un super joueur. Mais malheureusement pour moi, je le place dans cette liste de joueurs comme Neymar. J'ai fait d'ailleurs la vidéo sur Neymar. Je le place dans cette liste de joueurs pour moi qui sont surcotés. Il y aura d'autres joueurs que je donnerai dans d'autres vidéos. Je donnerai aussi peut-être des joueurs sous-cotés, etc. Ce sera à chaque fois sur un joueur précis. Et là, je pense clairement, et c'est mon argumentaire que je vais essayer de développer en quelques points, c'est que selon moi, Paul Pogba est surcoté. Il y a des raisons qui sont équivalentes à celles de Neymar, voilà, le prix par exemple, etc. Donc il y a vraiment des raisons qui sont les mêmes entre Neymar et Pogba parce qu'il y a beaucoup de parallèles, je trouve, entre les deux situations. Les deux joueurs sont surmédiatisés, il y a beaucoup de marketing, etc. On va en parler ultérieurement dans la vidéo. Mais en tout cas, pour moi, c'est ma théorie, c'est que Paul Pogba est un joueur surcoté. Et je vois sur les réseaux sociaux que de plus en plus de personnes sont d'accord avec ça et pensent vraiment que Paul Pogba est un joueur surcoté. Attention, encore une fois, surcoté ne veut pas dire nul. Voilà, je pense que tout le monde maintenant connaît la définition de surcoté. Je pense que ça s'est vraiment démocratisé. Maintenant, tout le monde parle de ça. Tout le monde adore faire ce genre de débat. Tout le monde sait ce que veut dire un joueur surcoté. Donc voilà, pour moi, Paul Pogba est un joueur surcoté. Pas qu'il est nul, qu'il est surcoté, qu'on le voit beaucoup trop haut par rapport à sa vraie valeur. Première raison pour laquelle Paul Pogba est un joueur surcoté selon moi, raison toute simple, la même que pour Neymar, c'est le prix. En 2016, été 2016, juillet 2016, Paul Pogba re-signe à Manchester United pour 105 millions d'euros. À cette époque-là, ça devient le plus gros transfert de l'histoire du football, avant d'être détrôné un an plus tard par Neymar et Mbappé. Mais Paul Pogba est acheté 105 millions d'euros à cette époque-là par Manchester United, qui le rapatrie parce que Pogba est formé au Havre, mais il avait fini sa formation à United. Il est parti à la Juve, il a explosé là-bas, puis il est revenu à Manchester United. Pour moi, les 105 millions d'euros, clairement, il ne les valait pas. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'en 2016, il ne les valait pas. Peut-être qu'en 2022, ça aurait été beaucoup plus normal. Mais en 2016, à cette époque-là, que Paul Pogba devienne le plus gros transfert de l'histoire du foot, c'était incroyable. C'est-à-dire que tout le monde vraiment était choqué. Comme je l'avais dit pour Neymar et les 222 millions d'euros, tout le monde était choqué, on en parlait partout. Et le problème, c'est que Paul Pogba, comme je l'ai dit, ne coûte pas 105 millions d'euros. C'est qu'il fait sa super saison en 2014-2015 avec la Juve, où il va en finale de Ligue des Champions. Il fait une super Coupe du Monde où il est élu meilleur espoir jeune avec l'équipe de France en 2014 au Brésil. Certes, voilà, il avait fait des belles choses dans le football, mais il sortait d'une saison 2015-2016, on se rappelle tous, avec ce numéro 10 dans le dos, où c'est même pas le meilleur joueur de la Juve, où c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce qu'on lui avait demandé justement de porter une équipe. Et c'est là qu'on en vient au débat principal, c'est que tu mets 105 millions d'euros sur un joueur qui va porter ton équipe. Or, Paul Pogba ne porte pas Manchester United. Paul Pogba n'est incapable malheureusement de porter une équipe. Tout simplement, la première raison c'est qu'il joue milieu de terrain, donc c'est très compliqué de porter son équipe quand on n'est pas attaquant. Ou même gardien, on peut porter son équipe en étant gardien, en étant numéro 9, mais selon moi on ne peut pas porter son équipe en étant un milieu de terrain. Et donc malheureusement 105 millions d'euros à cette époque-là pour un milieu de terrain qui n'avait qu'une seule grosse saison dans les jambes, qui n'avait qu'une seule grosse compétition dans les jambes et il avait fait que ça dans le football, pour moi c'était surévalué. Voilà, tout simplement. Et puis tout ce qui s'est passé autour, on va y revenir après sur le marketing, le Pogba, etc., tout l'emballement médiatique, évidemment. Là aussi, ça a joué en sa défaveur, mais pour moi, clairement, Paul Pogba ne coûtait pas 105 millions d'euros. C'est que à cette époque-là, malheureusement, c'était pas possible. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, Tchouaméni coûte 100 millions d'euros, on se dit bon, c'est pas si scandaleux que ça, et 105 millions d'euros, on va un peu fermer les yeux. Mais à l'époque, en 2016, c'était exceptionnel. Donc le premier argument, selon moi, est bon, mais c'est pas le meilleur pour justifier le fait que Pogba soit surcoté, parce que le marché des transferts est tellement affolant qu'aujourd'hui, même Maguire, tu l'achètes à 90 millions. Donc très clairement, c'est pas le bon argument, selon moi, qui va mettre fin au débat. Le deuxième argument, c'est le marketing. Tout le marketing qui est autour de Pogba, comme j'ai dit, tout l'emballement médiatique qui est autour de Pogba, font en sorte que des gens comme moi pensent qu'il est surcoté. C'est que Paul Pogba, malheureusement, pour lui, parce que lui, il est victime de ça, il est passif, mais il est aussi actif. C'est que lui aussi, il joue de ça. C'est un peu des deux. Je pense que lui, il aime bien ça, et puis je pense que les médias aussi l'aident pas trop. C'est par exemple toutes les conneries qu'on a vues ces derniers temps sur son retour à la Juventus Turin, c'est le Pogmentary, par exemple, le documentaire qu'il a fait sur Amazon, le Pogback à l'époque où il est revenu à Manchester United, comme j'en ai parlé précédemment dans la vidéo. Donc tout cet emballement médiatique que lui-même met en place, finalement, joue en sa défaveur. C'est qu'on va attendre des choses de fou de Paul Pogba, alors que finalement, ben, ça sert à rien de se mettre une pression comme ça. Je pense qu'en faisant ça, Paul Pogba se fout une réelle pression et ça ne sert absolument à rien. Le Pogmentary, le Pogback, ça fout une pression, ça hype les gens, tu fais tout un teasing pour rien finalement. Et pour moi, je trouve que c'est un manque d'humilité. C'est que
Malheureusement, si on prend un exemple concret, Paul Pogba, cette année, il fait une saison de merde. Faut pas se mentir. L'année dernière, autant il a fait un super Euro, il avait régalé toute la France, mais la saison à Manchester United, elle est pas bonne. Soit il est blessé, soit il est remplaçant, soit il est pas bon. Donc à un moment donné, quand tu fais une saison aussi mauvaise que tu as fait cette année, tu fais pas un Pogmentari en fin de saison en teasant ton retour à la Juventus Turin. Tu te fais discret, tu restes humble, et quand tu arrives à la Juve, tu travailles pour revenir à ton meilleur niveau. Mais pour moi, c'est n'importe quoi. Et je pense que tout cet emballement médiatique, dont lui-même est acteur aussi, comme j'ai dit, il est passif, mais il est surtout acteur. Quand il fait des Pogmentari, on lui met pas le couteau sous la gorge, c'est lui qui décide de le faire. Pour moi, je trouve que c'est un manque d'humilité, et ça participe au fait que c'est un joueur surcoté. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, en faisant ces trucs-là, comme j'ai dit, on va attendre beaucoup plus de lui, alors que finalement, il n'y a pas à faire ça. C'est qu'aujourd'hui, tu dis à un supporter de la Juve, si tu enlèves le Pogmentari, si tu enlèves le Pogba, s'il revient humblement sans faire de bruit, ben, un supporter de la Juve, il va être raisonnable. Il va se dire, bon, Pogba, il sort de blessure, il a une Coupe du Monde à jouer, peut-être qu'au début, ce sera compliqué. Or là, comme il a teasé un truc de fou, on va s'attendre à ce que Paul Pogba dribble toute la Serie A en début de saison. Alors que finalement, il n'y avait pas à faire ça. Je pense qu'un supporter de la Juve raisonnable, il comprendrait que Paul Pogba ait un peu de mal au début. Il faut se réadapter, il sort de blessure, il n'a pas été titulaire depuis longtemps, il n'a pas enchaîné depuis longtemps, c'est normal. Mais malheureusement, il se fixe lui-même des attentes qui sont élevées. Et je ne pense pas que ce soit vraiment sportif de sa part, c'est vraiment médiatique, c'est vraiment du marketing, il aime bien ça. Troisième point, je pense que Pogba, quand on parle de Pogba, que ce soit sur un plateau télé, sur YouTube ou sur Twitter, etc., on ne parle jamais de foot. Et ça m'inquiète. C'est qu'en fait, on ne parle jamais de football. Quand il s'agit de Paul Pogba, on ne parle jamais de football. J'ai jamais entendu un débat sur l'incorporation tactique, technique de Paul Pogba dans une équipe. Sur l'incorporation de Paul Pogba à la Juve. Aujourd'hui, quand on a vu le Pogmentari, on a vu tout ça, on a dit oh génial, Pogba revient à la Juve, nouvelle coupe de cheveux, il est blond et tout, regardez les skills qu'il a fait à l'entraînement, regardez le monde qu'il y avait quand il arrive à Turin, mais à aucun moment on a parlé de comment Paul Pogba va s'installer avec la Juve, comment Allegri va s'organiser pour faire jouer Pogba, jamais on a entendu ça. Jamais, on a juste vu les posts Insta avec le numéro 10 dans le dos, comme j'ai dit à l'entraînement, les skills, les gens qui l'ont accueilli comme si c'était une rockstar, ça je veux bien, il n'y a pas de souci, Pogba est un très grand joueur. Mais je pense que à chaque fois qu'on parle de Pogba, on ne parle pas de football. Et ça participe pour moi au fait qu'il soit surcoté, c'est que à partir du moment où on ne parle pas de football quand on parle d'un grand joueur de foot, c'est que le gars n'est pas considéré comme un grand joueur en fait, je comprends pas. C'est que Pogba est censé être un grand joueur. Et ben quand un mec revient quand un grand joueur revient dans son ancien club, ben on va parler tactique. On va se dire c'est génial, Pogba il va jouer comme ça à la Juve, il va peut-être jouer plus haut, il va peut-être jouer dans un milieu à 2, il va peut-être jouer dans un milieu à 3. On va voir, on va faire des débats tactiques, techniques, etc. Mais or là, en aucun cas, il n'y a eu aucun débat. Et en fait, le problème c'est que, comme j'ai dit, Paul Pogba, on parle de vêtements, on parle de post Insta, on parle de swag, de style, etc., de sortie et tout, mais on ne parle jamais de football. Et c'est pour ça que les mecs comme moi vont faire les relous et vont dire que Pogba est surcoté, parce que à partir du moment où tu parles pas de football, quand tu parles d'un joueur de foot, ben le mec comme moi, lambda, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ben le gars est pas bon. Si on parle pas de foot, c'est que le mec va pas pouvoir s'incorporer, c'est que le gars va pas pouvoir être titulaire à la Juve, c'est que le gars va pas pouvoir bien jouer, finalement. Si on parle pas de football quand on parle du gars, c'est que le gars est un clown. Or, Pogba n'est pas un clown. Donc en fait, je comprends pas vraiment le fait qu'on, dans les médias ou même lui, évite cette question de l'incorporation tactique. J'ai entendu aucun débat sur comment va jouer la Juve, avec qui Pogba va jouer, où Pogba va jouer. Et c'est inquiétant. Par exemple, pour revenir, je fais une petite aparté, mais si on compare avec d'autres joueurs, Brozovic, il est souvent sur le marché des transferts. Marcelo Brozovic, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain du monde. Tu verras jamais Marcelo Brozovic, si demain il signe au PSG ou il signe au Real ou quoi, ou au Barça, tu verras jamais un Brogmentari. Tu verras jamais Brozovic avec une mèche blonde et arriver, post-insta, des hordes de fans hystériques comme si c'était Michael Jackson devant lui. Non, pas du tout. Mais pourtant, Brozovic, pour moi, il apporte plus qu'un Pogba aujourd'hui dans une équipe. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est inquiétant de se dire ça. C'est que tu verras jamais Brozovic faire ça. Tu verras jamais Busquets avoir ce genre de choses. Et pourtant, ces deux joueurs-là sont bien meilleurs que Pogba, selon moi, en ce moment. Pas plus talentueux, mais meilleurs que lui en ce moment. Plus réguliers. Ils apportent plus à un collectif. Quand on parle de Brozovic, on parle de tactique. On parle de considération tactique. Voilà, on se demande comment Brozovic va jouer avec la Croatie, comment Brozovic va jouer avec l'Inter. S'il signe au PSG, comment est-ce que Galtier va le mettre au PSG. Là, je suis dans la fiction, mais voilà, c'est ça en fait. C'est que quand on va parler de Brozovic, on va parler de football. Quand on va parler de Busquets, on va parler de football. Comment les gars vont s'intégrer à une nouvelle équipe. Or, quand on parle de Pogba, on ne parle jamais de football. On parle que de marketing, on parle que de pub, que de swag, que de style. Ça, c'est n'importe quoi pour moi. Et je ferai une vidéo là-dessus un autre jour. Donc, et mon quatrième point,
c'est la solution que j'offre à Pogba. Quelle est la solution finalement, en toute humilité? Quelle est la solution qu'on peut offrir à Pogba? C'est d'adopter la politique qu'il a adoptée à la Coupe du Monde 2018. Quand il est venu avec une coupe de cheveux très sobre, quand il se l'est joué leader, on a tous vu ses causeries lors de France-Argentine, lors de France-Croatie, c'est en fait de faire preuve d'humilité. En fait, tout simplement, c'est d'arrêter ses coupes de cheveux. Je dis pas qu'il ne faut pas qu'il fasse de coupe de cheveux et que c'est pour ça qu'il est moins bon. Pas du tout, mais je pense que tu te foutrais moins de pression si tu arrêtais de faire des coupes de cheveux. Si tu venais plus humblement. Voilà. Donc je pense que plus d'humilité égale pour moi plus de rendement. Ça c'est sûr. Plus d'humilité égale plus de rendement sportif. Parce qu'il y a moins de pression sur toi, les projecteurs sont moins mis sur toi, etc. Et je pense que c'est là que Pogba serait le meilleur en fait. À la Coupe du Monde 2018, on parlait d'Mbappé, on parlait de qui? On parlait de Loris, on parlait de Griezmann, on parlait de Matuidi, et Pogba, on parlait d'N'Golo Kanté. Pogba, il arrivait juste derrière, hein, c'était pas le numéro un, le numéro 2. Et c'est ça qui peut faire du bien à Pogba, c'est de plus être le numéro un, le numéro 2 ou le numéro 3, c'est vraiment d'être ce joueur de collectif. Et en fait, je pense que c'est là que Pogba sera le meilleur, c'est quand il sera un joueur de collectif. Comme je l'ai dit, Pogba ne peut pas porter une équipe. Voilà, Pogba, c'est pas qu'il n'a pas les qualités pour le faire, mais son poste n'est pas adéquat. Il peut pas porter une équipe parce que son poste n'est pas fait pour ça, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'à une époque, on a voulu le faire jouer numéro 10 parce qu'on pensait qu'il pouvait porter une équipe. Mais non, Pogba, c'est un milieu box-to-box, c'est un gars très technique, très physique, ok, mais c'est un gars qui peut pas porter une équipe. Et je pense que si on arrive à faire en sorte que Pogba redevienne un joueur de collectif, un pion dans une équipe, c'est là qu'il sera le meilleur, c'est là qu'on arrêtera de lui foutre la pression et c'est là qu'il sera peut-être un peu plus humble. Donc voilà, merci beaucoup. En tout cas, cette vidéo n'était pas du tout une vidéo contre Paul Pogba. J'adore ce joueur, mais pour moi, on en fait un peu trop et je pense qu'il y gagnerait lui et tout le monde y gagnerait, tout le public français, tout le public européen y gagnerait à arrêter de surévaluer ce joueur au niveau marketing, etc. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve plus tard. C'était Momo parle de foot. Ciao.